Hey la famille, wesh le gang, c'est Timon Karim, bienvenue sur ma chaîne pour une toute nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu aujourd'hui, encore un petit live Twitch sur l'affaire Marvel qui a eu lieu le dimanche 4 octobre au soir. D'ailleurs j'ai vu qu'il y avait plein de gens dans les commentaires qui me demandaient quand sont mes lives Twitch, quel jour, à quelle heure, etc. Alors pour l'instant c'est pas hyper régulier, il n'y a pas de jour défini, mais généralement c'est toujours autour de 23h. On va essayer d'avancer ça un peu plus tôt, mais pour l'instant je préfère vous dire 23h, et c'est le dimanche soir ainsi que 2 fois dans la semaine. Les 2 fois dans la semaine ça varie. Normalement le prochain sera mardi soir 23h voire 22h, donc soyez là. Et pour ceux qui me disent comment on a des notifs, j'ai pas les notifs, tout simplement, lien dans la description, vous avez mon lien pour Twitch, vous cliquez sur me suivre, c'est gratuit et normalement vous recevez un mail quand je commence à streamer. Sinon, sur Insta, si vous ne me suivez toujours pas sur Insta, c'est là ou là, j'oublie tout le temps. Vous me suivez sur Insta et je le poste en story. Et troisièmement, encore plus efficace, vous venez sur mon petit Discord, toujours lien dans la description, que j'ai créé exprès pour l'affaire Marvel. Et là, j'envoie une notification personnalisée à tout le monde. Je fais chier à personne, un par quand je stream, mais quand je stream, j'envoie une notification personnalisée à tout le monde pour que vous soyez au courant. Donc voilà, ça fait 3 moyens d'être au courant des streams. Vous avez plutôt intérêt à être là. Le prochain, certainement, ça sera mardi soir. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que tous les dimanches soirs, on est là, plus 2 autres jours dans la semaine. Donc maintenant que ça c'est fait, je voulais vous remercier de tous me suivre. J'ai le compteur de followers qui continue à grimper doucement, doucement, ça se calme mais que ça monte toujours. J'espère arriver très vite aux 2000 followers, on est très près. Donc s'il vous plaît, vous êtes 20 000 à regarder mes vidéos, 25 000 des fois, et il n'y a que 1900 abonnés. Donc ça serait vraiment cool si vous abonnez en masse. Moi ça me soutient, ça soutient la chaîne. Et pour être honnête, voir mon nombre de followers qui monte, ça me motive à travailler encore plus dur, à faire encore du meilleur contenu pour vous. Comme vous l'avez vu, les premiers vlogs muscu sont sortis, le deuxième sort cette semaine, donc soyez là, il y a beaucoup de contenu qui arrive, et voir mon compteur de followers qui monte, ça me booste encore plus pour taffer plus dur, donc n'hésitez pas à vous abonner sur tous mes différents réseaux. Enfin, pour finir, pour en venir à la vidéo, comme vous l'avez vu aujourd'hui, on va parler de Juan Branco. Il a officiellement annoncé être le tout nouvel avocat de Marvel. Donc qui est Juan Branco? Est-ce que c'est positif que ce soit lui l'avocat? Est-ce que c'est plutôt négatif? Quel est son passé? D'où il vient? Est-ce qu'il a déjà été dans des affaires qui étaient très médiatisées? Qu'est-ce que les gens pensent de lui? Est-ce qu'il s'entend plutôt bien avec la haute bourgeoisie, ce petit monde, le monde des avocats, l'élite, ou plutôt pas? Si vous avez envie de tout savoir sur Juan Branco, est-ce qu'il va apporter à l'affaire en tant qu'avocat de Marvel, restez sur cette vidéo. On va parler de qui il est et on va aussi parler de ce qu'il a déjà révélé sur sa stratégie, parce qu'il nous a déjà laissé entendre 2-3 trucs. Et pour résumer sa manière de penser, la meilleure défense, c'est l'attaque. Vous verrez donc tout ça durant cette vidéo. Donc sur ce, je vous laisse. Encore un merci à tous ceux qui me soutiennent. Et je vous rappelle juste un dernier petit truc, je vais faire une FAQ plus muscu sur ma chaîne, mes projets, mon avenir en général. Pour tous ceux qui veulent en savoir plus, je vois pas tous les commentaires sur YouTube malheureusement parce qu'il y en a beaucoup trop. Vous m'envoyez un message en DM sur Insta avec marqué question FAQ suivi de votre question et j'y répondrai tout bientôt dans une vidéo dédiée à ça. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Alors il me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne vidéo. Allez, ciao. Hey la famille, wesh le... C'est Timon Karim, bienvenue sur ma chaîne pour une toute nouvelle vidéo. Enfin non, pas vraiment, bienvenue sur Twitch pour un nouveau live. Bon les gars, et dites-vous tout ça, c'est avant mon café. Bref. Donc, ce soir, nouveau live. El Marvelito, Loquito, il y a plein de nouveautés qu'on a dans l'affaire. J'ai fait un petit plan, tout bien de ce dont on allait parler. Après, bien sûr, comme d'habitude, j'écoute vos suggestions sur ce que vous voulez voir, ce que vous voulez regarder, ce dont vous voulez parler, parce que je sais que tout le monde vient avec ses petites nouveautés. Comme d'hab, je reçois trop de messages sur toutes les nouveautés que vous voulez voir, les trucs dont vous voulez parler et tout. Donc bien sûr que je vous écouterai. Mais avant toute chose, bah déjà avant toute chose les gars, vous connaissez, on follow sur Insta. D'ailleurs pourquoi il y a pas... Ah ici il y a mon Insta. On follow sur YouTube, on est à 50 abonnés des 2000. 50 abonnés des 2000, je veux les faire en moins d'une semaine là. 50 abonnés des 2000 abonnés. Si vous n'êtes pas encore abonné sur ma chaîne YouTube, qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez? 1950 abonnés. Allez, abonnez-vous, faites pas les crevards. Et ensuite, on s'abonne sur Twitch, et bien sûr sur le Discord, et tout ça, vous connaissez. Et le lien MyProt, pour ceux qui voulaient commander MyProt et avoir 40% de réduction, vous passez par le lien, vous utilisez le code Timon, et vous aurez 40% de réduction. Yeah. Sur ce, on s'y met. Ah d'ailleurs, avant de commencer, dans mon dernier live, je crois, j'ai dit qu'il n'y avait pas du tout de meufs sur mon live, et qu'il n'y avait que des tubs.
Et sur ma vidéo YouTube, j'ai reçu beaucoup de messages de demoiselles qui me disaient « Si, on est là ». Et il y a genre quelques semaines, j'étais à 99, même à 100%, attends, mais 99% de mecs sur ma chaîne et 1% de meufs. Même moins d'1%, genre 0,9, 0,8. Et là, je suis fier d'annoncer qu'il y a plus de 14% de représentantes de la gente féminine qui suivent ma chaîne. Alors, je voudrais faire une dédicace à toutes ces demoiselles, et je suis très flatté pour ces 14%. Ça fait quand même, oh le postillon sa mère, ça fait quand même beaucoup de filles qui regardent ma chaîne, et je suis très content. Et d'ailleurs, moyenne, elle regarde plus longtemps mes vidéos que les mecs, donc grosse dédicace aux meufs. C'est beaucoup 14% pour une chaîne de muscu masculine, donc merci beaucoup, j'espère que vous continuerez à suivre quand il y aura toutes les nouveautés de vidéos muscu et tout. Et par contre, j'ai pas encore reçu de nudes, donc je suis un peu en train d'exploser, en train de percer, j'ai fait de plus en plus d'abonnés partout, et j'ai toujours pas reçu de nudes de meufs. Donc qu'est-ce que vous attendez, j'ai envie de dire. Donc ensuite, non je déconne, il y a ma meuf qui mate ce live, je rigole bébé, ne m'envoyez pas de nudes, sinon je vais me faire défoncer la gueule. Ne m'envoyez pas de nudes, ne m'envoyez pas de nudes, ne m'en envoyez pas. Bref, sur ce, après ça, qu'est-ce qu'on va passer? On va commencer par parler de Juan el Branquito Branco. J'ai lu pas mal de trucs concernant Branco, je sais pas comment on prononce, Branco. D'où il vient, ce qu'il a fait. Bon, désolé, je suis en train de recevoir des messages de ma meuf qui me dit qu'elle va me monter en l'air. Bon bah, je l'ai cherché. Donc, je vais vous présenter qui est Juan Branco parce que vous avez dit que je le ferais. Alors, j'ai pas fait un résumé, j'ai cherché, j'ai fait pas mal de recherches sur lui, et encore, en fait, il a fait beaucoup plus parler de lui que ce que je pensais. Moi, je pensais qu'il avait fait une ou deux affaires un peu polémiques. Il a fait beaucoup d'affaires. Je vais reprendre le résumé, que les différents trucs que j'ai fait, et je vais pas vous mentir, je vais suivre un peu le Wikipédia aussi. Mais après, je vais essayer de... Je vais bien sûr pas vous parler de tout. Le but, c'est pas de faire une biographie complète de Juan Branco. Donc, ceux qui s'attendent à savoir qui était sa première copine, quelle était sa première voiture, ou à quel âge il a fait sa première branlette, ça va pas être l'article, hein. On va pas se faire sa biographie complète. Le but, c'est un peu de vous situer le mec, et qui il est, ce qu'il a fait, et surtout, pourquoi il a fait parler de lui. Dans le sens, ces derniers temps, au niveau politique et polémique, il a pas mal fait parler de lui. Donc le mec, il est né en Espagne à la base, après il est venu en Suisse. Voilà, je commence bien. Il est né en Espagne, il est venu en France, il est naturalisé français depuis 2010, je crois. Il a que 31 ans, le gars. Il a tellement fait parler de lui, je sais pas si vous vous rendez compte, 31 ans pour un avocat, juriste et tout. C'est vraiment très jeune, donc assez impressionnant pour avoir fait parler autant de lui. C'est assez fou. Il a étudié, il a bossé en France, il a bossé pour l'État, il a aussi bossé à Yale. Pour ceux qui ne savent pas, Yale, c'est une université ultra réputée, une université américaine ultra réputée, une des plus grosses universités américaines. Donc c'est assez impressionnant. Il a bossé en tant que juriste pour l'État, il a bossé en tant qu'avocat ensuite. Il a toujours défendu des causes un peu, on va dire, qui faisaient polémique. Il a même écrit une lettre à un terroriste qui était emprisonné pour lui proposer son aide. Pour dire, voilà quoi, de virer ses avocats pour le prendre lui, alors que lui n'était même pas avocat encore à l'époque, donc voilà. Il a fait un peu de politique aussi, il était proche de Mélenchon, il s'est présenté à des élections aussi. Il a défendu d'ailleurs Mélenchon en 2017 dans une affaire. Il y avait aussi une histoire avec Wikileaks. Il intègre l'équipe de défense de Wikileaks et Julian Assange. Bon, je vais pas vous faire toute l'histoire de Julian Assange. Si vous savez pas ce que c'est, les gars, vous avez vécu dans une grotte qui est Julian Assange. Mais en gros, c'est un mec qui a balancé des très très gros dossiers sensibles. Et du coup, sauf erreur, il est recherché aux États-Unis. Il y a une peine de mort qui lui pend au-dessus de la tête. Du coup, il se planque dans un peu tous les pays du monde depuis quelques temps. Depuis plusieurs années, hein, beaucoup d'années. Et Wikileaks, c'était donc ce truc où il avait balancé toutes les informations secret défense américaines. Donc voilà. Il a fait pas mal parler de lui dans les médias, il était proche du parti Les Verts, il s'est mis en... Bref, il a fait parler plein de lui dans plein... Là, j'en ai vraiment une dizaine d'affaires médiatiques
où il a fait parler de lui pour, voilà, on va dire un truc un peu sulfureux et tout. Donc le mec, c'est pas le mec calme. Et ça, comme on le verra par la suite, ça peut après... comment dire, ça peut être positif, ça peut être bénéfique, comme ça peut avoir des effets néfastes sur l'affaire Marvel, on y viendra. Lui, il vient d'une famille assez blindée, je crois. Son père était il avait de l'oseille. Donc à la base, il vient d'un milieu aisé. Et pourtant, il est très proche de la gauche, hein, on l'a vu, proche des gilets jaunes et tout. Donc en gros, c'est un peu, comment on pourrait dire ça, un mec qui est né blindé chez l'élite française, mais qui s'est transformé en Robin des Bois. Allez, on va faire une comparaison flatteuse. C'est un peu le Robin des Bois moderne. Je vais vous lire par contre une affaire, parce que je sais pas si vous l'avez entendu parler, l'affaire Benjamin Griveaux. Il a fait assez parler de lui. Pardon. Il y a l'activiste russe Piotr Plavensky. Je sais pas si vous avez entendu parler de lui et cette affaire. C'est un mec qui s'était fait clouer les couilles devant le Parlement russe, je crois. Clouer les couilles. Il s'est cloué ses propres couilles par terre. Geste barrière, pardon. Donc voilà. Et après, il a balancé une sextape ou je sais pas si c'était une vidéo d'une photo, une vidéo où le mec se branlait. Je crois que, je sais pas ce que c'était, un mec qui se présentait à la mairie de Paris. Il a balancé une vidéo de lui qui est en train de se branler. Et en gros, le mec a retiré sa candidature, il s'est fait têche par sa femme et tout. En plus, à la base, je crois qu'il avait envoyé ça de mémoire. Hein. C'était une meuf qui avait bossé pour le mec qui se branlait. Et le mec, il avait une stagiaire, genre il a envoyé une photo de sa bite qui se branlait, parce qu'il y avait un peu de trucs de cul entre eux. Mais la meuf, du coup, après, elle était sortie avec l'activiste russe. Le mec qui se cloue les couilles. Je sais pas si vous me suivez. Du coup, là, elle l'avait aidé à balancer le gars. Et sauf erreur, il y a une enquête. Et ils ont dit que peut-être, il y avait eu des rumeurs, je me rappelle à l'époque, je sais pas comment ça finit d'ailleurs, je vais voir ça maintenant, comme quoi Juan Branco, non seulement serait pas l'avocat du mec qui a fait tout ça, mais apparemment, lui aurait directement joué un rôle dans le balançage de la sextape. Ça veut dire que c'était pas juste l'avocat, mais qu'il était avec eux depuis le début pour faire tomber Griveaux. Donc voilà. C'est une écrit dans Juan Branco a envoyé le lien. Trouble joué par Branco, dans lequel des entretiens, Maran révèle l'emploi de pronoms je et on, référence à Juan Branco. Alexandra de Tabeo, compagne de Piotr Plavensky et destinataire des vidéos intimes. Ouais, la meuf du gars russe là. C'était l'ex de Griveaux, donc qui avait reçu les vidéos. Elle aurait évoqué que c'était la stratégie de Juan, donc c'était lui qui avait tout manigancé depuis le début. Après, je sais pas comment ça a fini. Tac, 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 de plus en plus régulier présenté comme le troisième homme de l'affaire, blablabla, je n'aurais pas été... Lui, il dit qu'il a rien fait. Qui concerne la veille, l'énorme succès, le courage, l'activité, Romain Paris. Bon, apparemment, il n'y a pas eu de fin. Mais voilà. Donc comme vous l'avez vu, sans que je rentre tout, il est assez sulfureux. Apparemment, il a aussi modifié pas mal d'articles Wikipédia à son nom. Apparemment, il modifierait lui l'article Wikipédia sur lui pour effacer les trucs qui pourraient être compromettants. Apparemment, c'est Wikipédia qui dit que lui, il modifie l'article Wikipédia. C'est assez lourd. Donc voilà. Il a des conflits avec pas mal de journaux. Il y a des révélations sulfureuses pour lui. Donc, comme vous pouvez le penser, donc ça, c'est ce qu'on va tirer une conclusion. Le truc, c'est que ça peut avoir un impact négatif pour Marvel. Pourquoi ça peut avoir un impact négatif sur Marvel? Parce que le mec, il est sulfureux. Parce que le mec, quand il défend une affaire, comme vous l'avez vu, on dit qu'il a des intérêts dedans, voire c'est lui qui a balancé tout le bail de l'affaire. Parce que le mec, il n'est pas du tout aimé des médias. Vous qui avez peur que Marvel se fasse défoncer par les médias, comme on va pas mentir, c'est déjà un peu le cas, c'est vraiment pas le top pour lui. Parce qu'il risque de se faire défoncer encore plus. C'est pas un mec qui a une bonne répute, voilà, dans les hautes sphères, on va dire. C'est un mec qui se retourne contre le pouvoir. Ça, c'est la première chose. Par contre... Là, on a du positif,
c'est que le mec, clairement, comme je dis, il se retourne contre le pouvoir. Il défend les plus faibles contre les opprimés, on va dire, contre les plus forts. Et dans le cas de Marvel, voilà, il a clairement pris la défense de Marvel parce qu'il voit que Marvel, comme beaucoup d'entre vous l'ont fait remarquer, il n'y a pas eu de procès équitable. Il s'est fait défoncer par une certaine caste de la société, une certaine comment on dit, élite. Et donc, voilà, Marvel, il s'est fait marcher dessus, on va pas se mentir. Et lui, il est contre ça. En plus, le fait que, sauf erreur, là, j'ai plus le truc sous les yeux, mais sauf erreur, quand lui était dans la merde, il avait voulu se défendre lui-même. Ou alors défendre les gens qui étaient avec lui. Je crois que j'ai vu ça avec lui. Les gens qui étaient accusés avec lui en tant qu'avocat, et le bâtonnier avait dit que c'était pas possible. Voilà, je la ta. Il demande à l'avocat de retirer son affaire. Ah bah voilà, parfait, c'est là. Le 17 février 2020, le bâtonnier de Paris, Olivier Cousy, donc le même que maintenant, annonce l'ouverture d'une enquête déontologique à la demande du parquet. 2 jours plus tard, il demande à l'avocat de se retirer de l'affaire en indiquant que s'il n'y a pas à l'état du dossier de conflit s'il n'y a pas en l'état un conflit d'intérêt. En revanche, un certain nombre de déclarations et de comportements dans la presse et dans les médias de Juan Branco le mettent dans une situation qui risque d'altérer l'indépendance entre son client et lui-même. Et donc voilà, le bâtonnier lui a demandé de se retirer de l'affaire où il devait défendre le mec russe là, l'activiste russe, parce qu'il y avait des problèmes d'indépendance, parce qu'il connaissait déjà le gars. Et le jour où Lauralis, donc l'avocate d'Aline Dessine et toute la partie civile, a pu les défendre sur acceptation du fait qu'elle les défende tout en étant partie civile, celui qui a accepté ça, c'est le même bâtonnier, c'est Olivier Cousy, le mec qui avait dit à Branco, tu peux pas défendre ce gars parce qu'il y a un problème d'indépendance, parce que tu le connais et tout. Alors qu'elle, non seulement elle les connaît, elle est amie avec eux, elle part en vacances avec ses potes, mais en plus, elle est elle-même partie civile. Et malgré ça, elle avait pu les défendre. Donc là, il dit déjà, tu vois, moi je suis Juan Branco, vous m'aimez pas, vous me laissez pas me défendre. Elle, voilà, elle fait partie d'une caste, elle connaît des gens, vous êtes sa pote et tout. Comme par hasard, vous accédez à sa requête et vous la laissez faire ce qu'elle veut, donc se défendre, alors qu'elle est elle-même partie civile aux côtés d'Aline Dessine, Tristan, toute la clique, les gemelles, machin. Donc là, déjà je me rappelle qu'il avait tweeté ça, il avait repris le tweet en mode ouais, attends, c'est quoi ce bordel, genre, il l'avait pas dit comme ça, mais c'est quoi 2 poids 2 mesures, quoi, c'est un foutage de gueule. Donc ça, c'est la première fois qu'on a vu Juan Branco s'intéresser à l'affaire, je pense, publiquement, parce que voilà, il l'avait en travers de la gorge, et c'est ce qui peut aussi rendre cette affaire intéressante, c'est le côté positif, c'est qu'il va avoir la dalle. Non seulement c'est toujours un mec, ça c'est le côté positif, pourquoi Juan Branco, c'est bien qu'il soit l'avocat, c'est un mec qui a la dalle, c'est un mec qui se bat de ouf, c'est un mec qui a des convictions, il se bat pour ses convictions. Quand il prend une affaire, de ce que j'ai compris, il la prend par conviction, c'est pas juste pour le cash. Il trouve qu'il y a un problème, il veut défendre, comme j'ai dit, les faibles par rapport aux plus forts, aux hautes classes de l'État, à une certaine élite, aux gens qui ont tout le monde dans la poche. Et Marvel, il sent qu'il il s'est fait défoncer, du coup il a pris son affaire, et à mon avis, il va avoir la dalle. En plus, vu ce que je viens de vous dire sur l'acceptation du bâtonnier pour Lauralis et pas pour lui, il y a ce petit côté revanche, vous ne m'aimez pas, vous êtes de son côté à elle, vous inquiétez pas, on va foutre la misère. Et du coup, il aura encore plus la dalle, et à mon avis, il va se donner à 300%. Troisième chose positive, c'est que contrairement à l'ancien avocat de Marvel, et ce qui est totalement compréhensible, et tous les avocats, c'est que t'as pas envie de t'embrouiller avec l'ordre des avocats, avec le bâtonnier, et avec tous les avocats, le monde, on va dire, légal, le monde juridique de Paris, et français, tu veux pas quitter à la mauvaise, parce qu'après, ça va être plus dur de gagner des affaires, parce que mine de rien, même si la justice est impartiale, s'il y a un avocat qui t'a craché dessus, que tu peux pas voir, qui casse les couilles et tout ça, tu vas toujours avoir ça dans le coin de la tête qu'on sera toi de juger, tu vas avoir une mauvaise réputation, ça va être plus dur d'avoir des dossiers, de bosser avec des gens, etc. Là, l'avantage, c'est que Juan Branco, tout le monde peut déjà pas voir sa gueule. Donc le mec, il est déjà détesté de tout le monde. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'il a déjà cette sale image, un peu de l'épine dans le pied, on va dire. Et du coup, lui, il peut s'en prendre frontalement au bâtonnier. D'ailleurs, on va le voir après, c'est ce qu'il a fait. Il va s'en prendre frontalement à la justice. Il va attaquer de front, il va pas avoir peur des répercussions, il va pas avoir peur qu'on l'aime pas, il va pas avoir peur que ça parle mal de lui, parce que c'est son image. Et il l'assume totalement. Du coup, il va pouvoir attaquer de front, de face, et ne pas avoir peur. Donc ça, c'est l'avantage, c'est que même si médiatiquement, ça peut un peu jouer contre Marvel, tous les gens qui soutiennent Juan Branco, là, médiatiquement, ça va aller pour Marvel. Parce qu'il est connu pour ces combats-là, et là, quand même, beaucoup de soutien. Même si les hautes sphères, les gens importants, les gens connus, les gens qui ont le pouvoir, l'argent, qui sont hauts, qui sont au top, ne l'aiment pas, les autres, eux, l'apprécient énormément.
les gens d'en bas, les gilets jaunes, les gens qu'on se batte, les gens qui se lèvent à 6 heures pour aller taffer, on va dire ça comme ça pour faire gros. Voilà, eux l'adorent et ça peut vraiment jouer en sa faveur. 2 secondes. Et du coup, ça va vraiment être bien pour Marvel, je pense. Et surtout, comme je l'ai dit, le gars, il va se déchaîner. Il va se déchaîner, il va lâcher les chiens, il veut gagner. C'est une question, 1, de principe, parce qu'il défend ses principes. 2, petite revanche, parce qu'on a vu que voilà, il y avait, par rapport à l'affaire du problème d'indépendance pour juger l'affaire Piotr Pawlenski, bah, il a pas pu, le bâtonnier a été contre lui, on va dire, et du coup, ça reste en travers de la gorge, alors que l'oraliste, non, il n'y a pas de problème. Et en plus, troisièmement, c'est un gars qui est déjà détesté. Du coup, le gars, il est contre le pouvoir en place et tout, et du coup, il va pas se gêner pour y aller à 300%. Donc, tout ça étant dit, on va voir les tweets qu'il a fait dernièrement quand il a annoncé qu'il reprenait l'affaire Marvel. Et vous allez comprendre pourquoi je vous dis que le mec, non seulement il est chaud comme never, mais en plus il est en mode Super Saiyan de ouf. Je crois que vous vous rendez pas compte. Donc, voilà, c'est parti. Alors... Voilà, il a rien à perdre comme disent certains. Parce qu'il ne change pas d'habitude. Donc... Il a posté à 5h19 le 2 octobre, donc il y a 2 jours, les tweets suivants. Permettez-moi de reprendre une gorgée, les enfants. Je reprends la défense de Marvel Fitness. Nous n'allons pas seulement le libérer, mais le rétablir dans son honneur et faire jaillir la vérité. La vérité. Tu vois dire que ça parle de vérité. C'est-à-dire que pour lui, il y a des embrouilles. Je demande le déport du bâtonnier. On va voir juridiquement ce que ça veut dire. Je sais pas si c'est le renvoi ou juste un problème avec cette affaire. J'avoue que j'ai oublié de chercher ça. Eh, niquez vos mères. Niquez vos mères. Bon. Alors, je n'aurais pas à vous dire c'est le retirer de son poste ou juste par rapport à cette affaire, à l'envoyer chier. Parce que là, il a foiré en acceptant des choses qui sont passées, notamment l'oraliste qui défendait et tout, alors qu'elle n'aurait pas dû. Soupçonné de conflit d'intérêt. Donc, le bâtonnier, on ne parle pas de l'avocate, même le bâtonnier, il l'accuse de face, parce que bien sûr, son ancien avocat n'avait pas osé dire, tu as accepté de faire ça parce que tu connais l'oraliste, parce que c'est ta pote, et c'est pour ça que tu as accepté de faire ça. Donc tu n'es pas du tout indépendant, tu peux pas parler, il y a un conflit d'intérêt dans cette affaire, donc tu peux pas être apte de juger cette affaire. Enfin, d'être bâtonnier là, d'avoir un rôle à jouer dans cette affaire. Et de l'oraliste Bouvier, donc le déport de la défense des parties civiles. Idem, conflit d'intérêt, on en a déjà parlé, de l'avocate. Je vais déposer une plainte contre Aline Dessine. Donc en plus, il attaque. Non seulement il attaque l'avocate et le bâtonnier pour conflit d'intérêt, mais en plus, il va poser plainte contre Aline. Donc c'est plus seulement une défense, c'est un autre procès. Ça va peut-être pas être dans le même procès. C'est dans un autre procès, il attaque Aline. Pour violation du secret de correspondance. Faux et usage de faux, menaces et chantage. Donc, comme dirait le poteau Brabus, si vous permettez, mais en fait ça me fait chier parce que j'ai pas retrouvé le passage, mais pour vous citer le poteau Brabus, la meilleure défense c'est l'attaque. Et j'ai pas le chanter parce que je chante comme une merde, mais la meilleure défense c'est l'attaque, la meilleure défense c'est l'attaque. Voilà, on va s'arrêter là. Donc, secret de correspondance. Généralement c'est quand on ouvre des lettres qui ne sont pas destinées. À mon avis, alors là, je connais pas la norme par cœur, encore c'est le droit français, et en plus, il va préciser pourquoi il fait ça, enfin pour quels actes il pose plainte là, mais ça a certainement à cause du fait qu'elle a fait tourner sur YouTube des conversations téléphoniques, enfin les audios, ou maintenant même l'appel entre les Marvel et les audios entre les Marvel. C'est privé, t'as pas le droit de diffuser ça publiquement sans l'accord de la personne qui est au téléphone avec toi.
Sauf erreur, donc là déjà il y a un problème. Faux et usage de faux, alors je sais pas si c'est à cause des trucs qu'elle a fait sur Marvel qui étaient faux, genre quand elle a modifié les vidéos, etc. Ou si c'est par rapport aux fausses ordonnances, on en avait déjà parlé après le procès, aux fausses ordonnances de psy là qui suivaient, qui étaient foireuses, qui étaient louches, dont on avait entendu parler lors du procès. Menaces et chantage. Je pense que ça doit être le fameux si tu fais ça, je vais faire ça, si tu postes cette vidéo, j'en prends un toi, blablabla, on a des moyens que tu n'as pas. Et, ah oui, faux usage de faux, la dick pic, bah oui, bien sûr, faux usage de faux, peut-être la dick pic. Et chantage, à mon avis, c'est ça et le fait en mode je vais me suicider si tu retires pas tes trucs. Je plaiderai sa liberté dès le 3 novembre, donc c'est tout bientôt les mecs, c'est dans un mois. Dans un mois, apparemment, il y aura une audience. Je sais pas si c'est une audience de remise en liberté. Donc c'est deux choses différentes. Remise en liberté en attendant le procès d'appel. Donc en attendant que la date d'appel soit fixée et jusqu'à ce moment-là, il y aura une audience pour voir si Marvel peut rester libre en attendant le procès, ce qui normalement devrait être le cas. Ou si c'est directement l'audience d'appel. À mon avis, c'est pas l'audience d'appel, c'est l'absence de cas judiciaire, la personne a été prévenue pour concourir à son maintien en liberté. Donc à mon avis, ça, c'est jusqu'à l'appel. Mais on va tout de suite aller vérifier. Parce que... Je vais te faire comme ça, les gars. Regardez comme c'est facile la loi. Vous faites ça. Tac, Légifrance. Hop. Les gars, là... Les gars, là, je suis en live. J'ai pas le temps de chercher. Je vous google un truc, vous me l'affichez, s'il vous plaît, là. Merci. Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine inférieure ou égale à 6 mois d'emprisonnement et un emprisonnement partiellement assorti du sursis, ce qui est le cas, ou lorsque la juridiction pour laquelle la durée de l'emprisonnement restant inférieure, elle doit, sauf impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné, ordonner que la peine soit exécutée en totalité sous le régime de la détention à domicile ou surveillance électronique, de la semi-liberté ou de placement intérieur. Si la peine prononcée ou la partie ferme de la peine prononcée est supérieure à 6 mois et inférieure ou égale à 1 an, donc on est dans ce cas-là avec Marvel, elle doit décider si la personnalité et la situation du condamné le permettent que la peine sera exécutée en tout ou partie sur le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi-liberté ou du placement extérieur. Donc voilà, c'est ce qu'il veut. Et donc là, la notion juridique floue, c'est le fait de la personnalité et la situation du condamné le permettent. Qu'est-ce que ça signifie? À mon avis, vu ce qui fait référence là, je vous explique au niveau, au niveau juridique ce que ça signifie. Ça veut dire, est-ce qu'il a un casier judiciaire, comment il se comporte, etc. Et là, de ce que dit Branco et de ce qu'on sait sur le procès Marvel, qui avait d'ailleurs Abanou avait un casier judiciaire vierge, il aurait dû être maintenu en liberté. Donc il va demander sur cette base la remise en liberté tout de suite de Marvel le 3 novembre. Je plaiderai son innocence et la responsabilité lourde et fautive des parties civiles. Non seulement Marvel est innocent, mais il y a une responsabilité lourde et fautive des parties civiles, donc de Aline Dessine et toute la clique et l'avocate, etc. Qui manipulant, mentant, se sont ligués pour tenter de dévaster un homme qui, disant la vérité, menaçait leurs intérêts. Un homme est aujourd'hui injustement en prison, nous le libérerons. Donc en gros, pour lui, là, je sais pas s'il a la loi ou pas, Marvel leur faisait chier, ils en avaient marre de sa gueule, ils voulaient qu'ils soient en 11. Donc ils se sont ligués tous ensemble pour le faire arrêter. Donc voilà, c'est ce qu'on a là. Juan Branco, comme vous le voyez, il est déter, il est en mode Super Saiyan. Est-ce que des gens ont un montage de Super Saiyan Juan Branco? Parce que là, je vais en faire un, c'est sûr, c'est vraiment ça. Ensuite, donc voilà. Si vous avez des questions là-dessus, des commentaires, je vais lire le chat. Alors, vous dites que c'est prescrit, mais les choses qui ne sont pas encore prescrites. Là, c'est pas que la dick pic, il y a peut-être d'autres choses, peut-être qu'il peut les requalifier, et surtout, il y a ce qui s'est passé au procès. Peut-être qu'ils vont être accusés pour usage de faux lors du procès. Bachao, qui c'est Bachao, t'as raison. Droit de la presse, c'est 3 mois, depuis la publication des faits, donc c'est trop tard. Ou cyberharcèlement, et là c'est 6 ans, je crois que c'est 6 ans. Tout à fait.
Calomnie, c'est différent, mais effectivement, peut-être qu'il y aura des choses de diffamation et calomnie. Pour moi, là, il est chaud. Il est chaud. Parce que non seulement il va défendre Marvel, mais il va attaquer le parti civil. Et tout le monde demandait si Aline doit se chier dessus et tout ça. Je sais pas si Aline doit se chier dessus. Et en tout cas, en plus, elle n'avait qu'à... Entre guillemets, voilà, ils allaient pas l'attaquer, ils allaient remettre le jugement, ils allaient la refoutre dans la sauce un peu et tout. Mais tout ça pour défendre Marvel. Mais là, il n'y a pas seulement ça, il y a le fait qu'ils attaquent le bâtonnier, l'avocate, tout le monde va se faire attaquer. Et c'est vraiment un truc de ouf qui se passe. C'est vraiment une dinguerie. Après, est-ce que ça va passer ou pas? Ça, on le verra au tribunal. Ce qui est sûr, c'est que, les gars, là, c'est mieux qu'une putain de série Netflix. Moi, je vous dis ça parce que je suis juriste. Comme je l'ai dit, cette affaire, elle m'intéresse parce que je suis juriste, parce que je suis youtubeur, parce que je suis dans le feed game, parce que c'est des rebondissements, parce que j'ai commencé à m'intéresser tôt, pardon. Mais la vérité, même pour vous, même si tu t'en fous de Marvel, on est d'accord que cette affaire, elle devient méga intéressante. C'est un truc de ouf ce qui est en train de se passer, c'est déchaînement, là. J'ai l'impression que ils vont arriver, mec, ils vont pas se donner rendez-vous. J'ai la salle d'audience, les gars, elle va pas... La salle d'audience où le procès va avoir lieu, gros, elle ressemblera pas à une salle d'audience normale. Et genre, ils vont arriver pour ils vont dire Nicky vos mères le tribunal. Les gars. Ils vont dire rendez-vous au tribunal. Juan Branco, il va dire non, 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 les gars. Rendez-vous là-dedans, ma gueule. Frère. Ça va être là-dedans, ça va être là-bas le procès, ma gueule. Là, tu vois, là, il y a Juan Branco, là, il y a Aline qui se défendre, mais gros, elle en prend gros avec ma gueule, mec. Non, mais j'en fais un peu beaucoup, mais ce que je veux vous dire, c'est qu'il est chaud comme Never Change, ma gueule. Il est chaud, chaud, chaud. Après, comme je vous dis, les gars, c'est chaud, parce que ça remonte loin, ces ramifications. 1, Loralis, elle connaît beaucoup de gens, elle est aimée dans ce milieu, elle a des contacts haut placés. 2, le bâtonnier, c'est le bâtonnier, donc il joue d'une réputation énorme. Quel est le juge, si c'est le juge qui prend la décision, qui va oser poser ses couilles pour oser dire le bâtonnier a fait de la merde? Parce qu'il faut poser sacrément ses grosses couilles pour ça, parce que c'est... Si tu peux te foutre dans une galère de ouf, tu vois ce que je veux dire. Et troisièmement, Juan Branco, en plus de ça, il est pas aimé. Mais ce qui est sûr, c'est que... c'est que ça va être très intéressant. C'est que ça va être très intéressant. Bon, les gars. Petite suite. Je vais voir vos commentaires, ça me fait... Ah, vous allez fuir. Dédicace, je me rappelle de ton commentaire. Je me rappelle de ton commentaire. Tristan Aline, on déconne, ils auraient dû accepter la paix. Bien sûr qu'ils auraient dû accepter. J'ai déjà dit dans tous mes lives, à mon avis, il y a quelqu'un là derrière. Il y a quelqu'un là derrière qui voulait aller jusqu'au procès. Qui? À vous de faire votre idée. Mais voilà. Bon. L'image du live saccade. Sérieux? Et le son, ça va? C'est quoi cette merde? Je vais tester la co, les amis. Je vais rapidement tester la co, mais normalement c'est bon. Hein. Moi je mate le live en 1080p. Avant je matais le live en 1080p en même temps que je vous parlais. Gestionnaire de stream. Non, non, le débit il est haut, mec. Je suis à 785p. Non, les gars, moi c'est bon. Bon. Comme vous l'avez vu, on va s'intéresser au dernier tweet de El Branquito. Ok, très bien. Bah, je sais pas, les gars. Désolé hein, si ça marche pas bien chez vous, mais là, je suis en... Là, je suis sur le gestionnaire de stream et j'ai un débit très haut, plus que 800K. Peut-être si vous êtes en 1080p, il faut baisser à 760. Mais sinon, c'est bon. Sans bientôt, j'aurai une meilleure co. Bon, là, j'ai une co de ouf, mais je suis loin du modem, c'est ça le problème. Vous avez une co de chez Ikea, vous avez... C'est normal les gars, vous étiez habitués, sans vouloir faire genre, vous étiez habitués au live de Marvel. Si t'as encore ADSL, mon gars, c'est bon, ça passe. Tu vois ce que je veux dire? Sur ce, le dernier tweet de... Ouais, Branco, mais il y avait un tweet, la CR7 des avocats, il y avait un tweet, c'était écrit Branco dans l'affaire Marvel, et c'était la... Pour ceux qui connaissent les références foot, c'était la coupe de cheveux de Cristiano Ronaldo quand il fait les mèches blancs dans Ligue des Champions, il tape des triplés et tout.
C'est ça, Branco il est chaud. Les gars, dernier tweet de Branco, donc comme on l'a présenté, le mec, le Super Saiyan des temps modernes de... Eh putain, moi aussi c'est saccadé l'image. Le Super Saiyan des temps modernes de... des avocats. Donc, comme vous l'aurez vu, le mec est chaud comme never. Et comme si ça ne suffisait pas, il va attaquer sur tous les fronts. C'est-à-dire, non seulement il défend Marvel, non seulement il attaque la partie civile, donc Aline, Tristan et compagnie. Il demande le déport du bâtonnier. Il demande le déport, si je crois qu'on dit, de l'avocate, pour conflit d'intérêts. Il montre qu'il y a des trucs chelous dans cette affaire. Il montre que Marvel est innocent. Il montre que les autres ont des trucs à se reprocher. Il montre que tout ça, c'est un complot. Qu'ils se sont mis ensemble pour faire tomber Marvel. Qu'il y a tout ça qui leur arrive sur la gueule. Donc il attaque de ouf. Que c'est eux les méchants de l'histoire. Il retourne le truc. Mais en plus de tout ça, il défend Marvel des médias. Parce que vous l'avez peut-être vu vendredi dernier dans Touche pas mon poste pour tous, je crois que ça s'appelle. Ah, je vais pas vous mentir. Hein, je suis pas sûr à 100%. Mais... donc l'émission de Touchant en poste de vendredi, je crois que c'est là où il n'y a pas Hanouna. Ils ont parlé de Marvel et apparemment, je n'ai pas encore vu les extraits, je peux mater maintenant avec vous. Ça, ils ont dit un peu de la merde, mais de toute façon, je connais Touchant en poste, j'imagine ce qu'ils ont pu dire, tu vois, ils sont pas entrés dans les détails. Et direct après, nous porterons plainte lundi pour diffamation contre TPMP. Donc même au niveau de la presse, il se laisse pas marcher dessus, il est chaud de ouf. Skip la partie civile aura 8000 pièces dans cette affaire, donc on va vérifier. Non, impossible que l'huissier ait vérifié toutes les pièces manuellement. Je pense qu'il y a un truc, quand il y a beaucoup de pièces, truc c'est impossible. Dire en 1h30, il a vérifié, c'est pas 8000 pièces, c'est 5800. Si t'as bien écouté le live de Laura 10, 5000 plus 800 pour elle. Merci pour le lien, merci pour le lien là, on va mettre celui-là alors. C'est parti. Hop, c'est parti, let's go. Vous êtes là? Let's go. Est devenu un thème majeur auprès de la classe politique en raison de son impact de plus en plus ont été déposés contre lui pour harcèlement. Alors là, je sens que j'ai vrillé. Ça me fait triper. Je vais pas vous mentir. Je sais que c'est grave et tout, mais ça me fait triper le fait que Marvel, il vit son plus gros moment de gloire alors qu'il est en 11. Le mec, il passe dans tous les médias, tous les journaux, tous les flex. Il est sur TPMP, il est partout, frère. Le gars, il est partout. Il passe même à TPMP. C'est juste énorme. Tout ce qu'elle dit. Sauf que le cas Marvel, c'est un mauvais exemple. Il aurait dû prendre un vrai putain de harceleur comme premier exemple, et il n'a pas eu. Et voilà, on prend un cas comme ça. C'est complètement con. Complètement con. Quoi, juste au début, ils ont dit de la merde, comme quoi il était dangereux, il fallait foutre en tout le machin, parce qu'ils le connaissent pas, hein, on va pas se mentir. Et de deux, bah, ils ont parlé de la dick pic et de machin, comme quoi il avait envoyé des photos de sa bite, ce qui est totalement faux, et ils auraient dû le savoir. Et j'espère honnêtement qu'ils seront condamnés là-dessus, parce que c'est quand même assez grave. Ils auraient clairement dû savoir que c'était faux, du coup... ouais, foirage, gros foirage, hein. Le mec qui a... Le stagiaire, le mec qui a préparé le reportage, enfin on en a parlé 1000 fois sur internet, le mec franchement tous les articles, tu lis un seul article en entier, ils disent que c'est faux dedans. Même les articles... limite qui sont contre Marvel, ceux qui citent la dick pic, ils disent après que ça a été démenti, tu vois, sinon ils la citent pas du tout. Donc bon, il a un peu fait de la merde, le mec qui a fait la vidéo, il a peut-être pas gardé son boulot, hein. Bon les gars, qu'est-ce qu'on a... Branco s'était fait traiter de con dans son émission, c'est plutôt encourageant. Ouais, je sais. Dans Balance ton poste, il était venu et c'était parti en couille, je m'en rappelle. Ça donne envie de défoncer cette télé, ce programme, en fait. Putain, comment on peut regarder cette merde, les gars? TPMP, c'est la base. Hanouna Lover. J'assume jusqu'au bout, les gars. Hein. Ce qu'ils ont dit là, c'était de la merde, des enfoirés, mais... Hanouna, c'est mon bébé, les gars. Je retournerai pas ma veste aujourd'hui. J'adore Hanouna. Oui, Aiden, t'as déjà parlé de qui était Juan Branco. Oui, je l'ai fait dans la première partie tout à l'heure. Une grosse connerie en à peine 3 phrases, c'est solide, ouais, effectivement, mais c'est une très grosse connerie en plus. Mais en plus, je comprends pas comment il a pu foirer là-dessus, parce que je trouve que la dick pic, ça a été vu 1 million de fois, c'est bon, c'est su, c'est vu, à part commencer à parler de ça, enfin, ils ont vraiment badé de ouf, là. Il a badé, le mec qui a sorti ça, il a complètement badé. Bon voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'ai coupé ce live en deux pour le rendre plus digeste et surtout qu'après on s'attaquait à un sujet différent que vous verrez dans la prochaine vidéo. Donc la suite de ce live sera dans la prochaine vidéo qui sera normalement en ligne dès demain. Donc soyez là, j'espère que vous aurez kiffé cette petite vidéo. Comme d'hab, mettez-moi en commentaire vos questions, vos suggestions, vos remarques. N'oubliez pas de m'envoyer des questions pour la prochaine FAQ en DM sur Insta. Abonnez-vous à tous mes réseaux. Et moi je vous dis à tout bientôt, demain
pour la suite de cette vidéo, donc la deuxième partie du live Twitch, et demain soir sur Twitch pour ceux qui veulent un nouveau live en direct. Allez, c'était Timon Karim, merci pour tout votre soutien, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et on se voit tout bientôt sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao.